on voit qu'il y a beaucoup de gens hein, qui sont un peu bouleversés, qui se sentent à l'envers, un peu perdus. C'est une période de grands changements. Il y a des choses qui parfois semblent, on a l'impression qu'elles nous sont imposées, mais en tout cas, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de besoin de s'adapter, parfois même en dernière minute. Et moi, j'ai vécu ça cet été, alors que j'avais prévu de rentrer en France pour co-animer avec Coralie, Isabelle, Yachi, une partie du séminaire de cet été, le séminaire d'été avec tous les étudiants de l'Institut. Eh bien, je me suis retrouvé devant des conditions sanitaires un peu particulières pour voyager entre l'île Maurice, où j'habite maintenant, et la France. Et donc, voilà, en résumé, je devais faire une semaine d'isolement en France et 2 semaines d'isolement à mon retour ici, dans un hôtel, enfermé dans une chambre d'hôtel et à mes frais, pour pouvoir venir animer quelques jours pendant ce séminaire d'été en collaboration avec les autres. Et donc, c'était très compliqué parce que ça m'a fait vivre beaucoup de peur de ne pas pouvoir être là et des conséquences, de ne pas pouvoir être là, beaucoup de colère, de frustration beaucoup d'émotions, d'impuissance, de tristesse, d'être confronté à ce genre de situation. Et donc, ça a été une occasion pour moi de mettre vraiment en pratique le processus, de me poser, de m'arrêter, d'élargir mon espace intérieur déjà dans un premier temps pour pouvoir être avec toutes ces parts de moi qui étaient en conflit. Hein, c'est-à-dire un désir d'être là, parce que c'est un moment que j'aime énormément de partager avec tout le monde. Et puis aussi la peur de ne pas être capable de passer au travers, parce que voilà, j'étais déjà un peu fatigué à cette période-là, et donc je sais que ça demandait beaucoup, et je sais qu'une part de moi, anciennement, aurait fait tout ce coûte que coûte, une partie de moi qui veut contrôler quand je ressens de la peur, eh bien, aurait fait n'importe quoi pour être là, coûte que coûte, et à n'importe quel prix. Et je l'ai déjà payé, hein, parce que j'ai déjà fait 2 burn-out dans ma vie, donc je sais comment c'est quand j'essaye de prendre le contrôle. Et là, en me posant, et en prenant le temps pour faire de l'espace à tous ces sentiments comme ça d'impasse et de conflit intérieur, j'ai pu commencer à reconnaître les différents enjeux, les différentes parts de moi qui étaient en jeu, et en retrouvant un espace plus large, connecté à un endroit plus calme, à partir duquel j'ai pu vraiment ressentir ce qui était juste. Pas seulement pour moi, mais étonnamment, je me suis rendu compte que voilà, c'était peut-être une opportunité. Et donc, j'ai choisi de faire confiance en la vie, de faire confiance aussi en l'équipe de nos praticiens, praticiennes et transmettrices qui étaient là au service, et avec Coralie pendant ce séminaire d'été. Et alors, ça a été, effectivement, et prendre soin de moi en même temps, hein, dans les circonstances, c'est ce qu'on enseigne. Donc, je me dis que, quelque part, si on l'enseigne et qu'on ne l'applique pas à soi, ça ne marche pas très bien. Hein. Et donc, voilà, ça a été effectivement une très, très bonne décision, parce que pendant ce temps-là, moi, j'ai pu me consacrer à d'autres comment dire, dossiers, comme notamment le développement de ce programme-là qu'on est en train de proposer maintenant. Et aussi, ça a permis à l'équipe de se consolider et de développer plus de confiance dans leur habilité à transmettre, en fait. Et donc, ça a été un moment merveilleux, magnifique, tout s'est très bien passé. Et voilà, donc c'est intéressant, ça ressemblait à une catastrophe, ça ressemblait à un tsunami, et finalement, ça a été quelque chose, contre toute attente, qui a été juste et bon pour tout le monde. Voilà. Et pour les participants à ce séminaire d'été, qui n'ont pas manqué d'éloges par rapport à ce qu'ils ont vécu avec Coralie, Yachi et Isabelle. Voilà. Donc voilà un exemple. Ouais. Super. Ah oui, merci.
Oui, du coup, moi, je vais vous dire un petit mot sur une expérience que j'ai vécue il y a pas si longtemps que ça. En fait, nous aussi, hein, on vit des transformations profondes et on est de plus en plus, je trouve que la vie nous invite aussi à être de plus en plus en lien avec ce qui est juste pour nous et du coup de nous positionner avec, ben, des changements qu'il peut y avoir dans notre organisation. Et donc comme on fait ce cheminement aussi, Pascal, et moi-même, pour voir, ben, comment est-ce que je me positionne aussi professionnellement, et ben, on a aussi au sein de l'institut des ajustements, tiens, sur quel projet je vais plus avancer, quel autre, quels sont mes élans et cetera. Et du coup, moi j'ai vécu, une nuit d'effondrement, en lien avec ça, puisque suite à un échange, avec Pascal aussi sur, ben, l'organisation, comment est-ce qu'on se réajuste, qu'est-ce qui est plus juste pour l'un, pour l'autre et cetera. J'ai eu un jour, en fin de journée, je me suis sentie comme dans une impasse, quoi. Il y avait comme si c'était un des tellement gros chamboulements, des tellement gros ajustements qu'il y avait une part de moi qui je sentais vraiment comme un effondrement intérieur. Et c'est rigolo parce que souvent, moi, le matin, quand je pas tous les jours, mais régulièrement, avant de me lever, quand je prends un moment pour, juste en silence et écouter comme mon guide intérieur, ma sagesse intérieure. Et ce matin-là, il y avait eu, ça m'avait montré qu'il fallait que je fasse du vol stationnaire. Je me suis dit: «Je vois pas du tout ce que ça veut dire, on verra bien dans la journée». Et en fait, quand, du coup, suite à cette sensation d'effondrement, je me suis arrêtée à nouveau et je suis restée en silence parce qu'il y avait comme, tout un pan en moi qui ça paraissait pour cette part de moi, ça paraissait comme, une catastrophe, des ajustements trop intenses, des choix trop difficiles à faire et cetera. Et en fait, en m'arrêtant et moi, vraiment la solution, ça m'a dit le vol stationnaire, c'était: «Arrête-toi et ne fais rien en fait, fais du sur place et reste en silence». Et c'est comme si en fait, j'avais passé quasiment, toute la nuit dans cette posture-là. J'ai dormi par moments, mais les moments où j'ai pas dormi, j'étais comme s'il y avait une part qui continuait à être, je me voyais comme dans un vallon entre 2 montagnes et je méditais là et j'attendais en fait. Et au matin, si j'étais toujours comme ça, j'attendais, puis il y avait quelque chose en moi qui attendait. Il y avait je sentais cette nécessité de ne rien faire, de ne rien décider, de pas faire de choix, de pas, envisager rien, de juste être là. Je me suis dit: «Je sais pas combien de jours je vais passer avec ça», mais c'était ça. Et puis, 2 heures après m'être levée le matin, tout d'un coup, j'ai senti une colère monter, mais alors d'une puissance. Et ça, on vous le dit toujours, hein, la colère, c'est vraiment, une part de nous qui nous montre quelque chose d'important et qui va nous permettre de clarifier les choses, de nous positionner. Et donc j'ai écouté cette rage qui était là. Il y avait comme tout d'un coup, j'avais comme si j'avais touché le fond et puis qu'il y avait une rage qui me traversait. Et en fait, cette colère, elle m'invitait vraiment à me positionner sur ce qui était juste pour moi. Et ça, c'est l'histoire de ma vie, hein, c'est-à-dire d'arriver à clarifier ce qui est juste pour moi et est-ce que je peux l'exprimer et faire des demandes. Et donc, en écoutant cette colère, bon, on a eu, pas mal d'échanges avec Pascal, ce matin-là. Et et voilà, ça m'a permis moi de me positionner sur ce que je voulais, pas forcément d'attendre après lui qu'il clarifie certaines choses à ma place, que je n'étais pas en capacité de clarifier. Donc ça a été un cap énorme dans mon masculin, dans le positionnement de mon masculin. Et ça, c'est vraiment venu de m'arrêter, ne rien faire, ne pas envisager quoi que ce soit, ni le pire, et juste de rester en silence. Et c'est ça que j'avais envie de vous partager parce que, pour moi, ça a été vraiment un moment précieux. Et du coup, quand j'ai des petits effondrements, dans ces périodes, ils sont moins intenses, et ben, je m'arrête simplement et je fais silence et je laisse émerger. Voilà, on a été un peu long dans nos partages, mais c'est vrai que pour nous, c'était important aussi de vous signifier qu'on est comme vous. On a juste un tout petit peu plus d'expérience de focusing, mais voilà, on peut vraiment, comprendre tout ce que vous partagez